Bonjour chers frères et bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Alors comment vaincre les problèmes de notre vie et comment avoir la victoire sur les ennemis spirituels, puisque nous n'avons pas à combattre contre la chair mais contre les puissances des ténèbres, contre le diable, contre les démons, contre des esprits impurs, contre des maladies qui nous sont jetées comme ça pour éprouver notre foi et pour nous mettre vraiment dans la position de lutte spirituelle afin que nous ayons ou soit la victoire par la foi ou soit la défaite par le manque de foi ou par la désobéissance. En réalité, il ne suffit pas d'être enfant de Dieu pour être en bonne santé. Il ne suffit pas d'être enfant de Dieu pour vivre une vie heureuse. Il ne suffit pas d'être enfant de Dieu tout simplement, uniquement, je dirais, pour avoir la victoire. Ce n'est pas vrai. On peut être enfant de Dieu tout en subissant la perte, la défaite. On peut être enfant de Dieu tout en étant dans la crainte, dans le négatif. On peut être enfant de Dieu tout en étant dans la pauvreté. On peut être enfant de Dieu tout en étant dans le malheur. À cause de raisons d'ailleurs qui sont, finalement simples à comprendre, c'est que pour vivre la victoire sur nos ennemis, sur les problèmes, les situations difficiles que nous traversons, il y a quelque chose à faire de notre côté. C'est-à-dire que Dieu est fidèle, Jésus est fidèle. Mais dans l'alliance avec notre Dieu, lorsque nous sommes rentrés dans la foi, lorsque nous avons la foi, Dieu nous demande, la foi est gratuite, mais Dieu nous demande aussi à nous de faire notre part en lui obéissant. Alors je vais lire un passage dans la Bible. C'est pourquoi je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur, et ils ont marché selon leurs conseils. Oh, si mon peuple m'eût écouté, si Israël eût marché dans mes voies, j'eusse à un instant abattu tous leurs ennemis, et j'eusse tourné ma main contre leurs adversaires. Nous avons ici la clé qui nous donne l'accès à la victoire sur nos ennemis, que ce soit sur les démons, que ce soit sur les maladies, que ce soit sur toutes les situations financières, amoureuses, sentimentales, professionnelles, sur nos émotions, nos pensées, tout, sur nos relations euh, amicales. Donc Dieu dit, si mon peuple m'eût écouté. Donc en réalité, il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut écouter Dieu. Écouter Dieu, ça veut dire quoi? Faire ce qu'il nous a enseigné. Faire ce qu'il nous a enseigné. La foi seule ne suffit pas. Si on veut voir la victoire, si on veut voir nos ennemis abattus, si on veut voir que Dieu agit de sa main, si on veut voir Dieu agir en notre faveur, si on veut voir la main de Dieu s'élever contre les attaques qui nous sont faites contre nos ennemis, eh bien, c'est à nous d'obéir à Dieu, de faire notre part. C'est pas parce que la foi est gratuite que le secours de Dieu est gratuit. Pour avoir le secours de Dieu, c'est à nous de faire notre part pour que Dieu agisse, manifeste son secours. Alors souvent, le peuple n'écoute pas Dieu. Il tend l'oreille, mais il n'obéit pas. Il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Il raconte sa parole, il partage des versets, mais ils ne l'écoutent pas. Quand Dieu leur dit de se réjouir, eux vont considérer la vie comme un tourment, comme si la vie c'était un enfer,
ils vont pas se réjouir. Et ils se demandent pourquoi ça va mal. Quand Dieu leur dit d'être joyeux pour Jésus, eux vont cultiver des pensées noires, lugubres. Ils vont penser que tout va mal, que tout est terrible, tout ça, au lieu d'obéir à Dieu qui dit réjouissez-vous. Quand Dieu leur dit de pardonner, ils ne veulent pas pardonner. Ils veulent s'entêter et jouer les costauds, jouer les forts. Ils ne veulent pas pardonner. C'est pour ça qu'il y a tant de malheurs. C'est pour ça que, parce que le peuple n'écoute pas Dieu, le peuple se trouve face à des problèmes de santé. Aïe, ouille, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Eh bien oui, mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu résistes quand il t'enseigne, comment veux-tu que Dieu tende sa main pour te délivrer de tes ennemis? Si tu résistes systématiquement, c'est pour ça que Dieu t'abandonne à tes pensées, il t'abandonne à la dureté de ton cœur pour que tu marches selon tes conseils et non pas selon les conseils de Dieu. Si tu suis les conseils de Dieu, tes ennemis seront vaincus parce que c'est Dieu qui va s'occuper d'eux. Mais si tu résistes, que si tu fais à ta façon, si tu ne te laisses pas enseigner, transformer par la pensée de Jésus-Christ, la pensée de Dieu, et que tu marches toujours selon tes voies, tu ne pourras pas voir la main de Dieu s'occuper de toi. Puisque c'est toi qui décides de t'occuper de ton propre sort à ta manière, tu ne laisses pas Dieu agir, eh bien c'est pour ça que tu vois toujours ce combat, et tu n'en sors jamais. Mais si par contre tu te mets à écouter Dieu, à suivre son enseignement, Dieu, c'est lui qui va s'occuper de tes ennemis. Il va s'occuper de tes ennemis et c'est tes ennemis qui vont avoir peur de toi. C'est le diable qui va avoir peur de toi, qui va pas vouloir s'avancer de toi. Si tu pries Dieu, que tu te remplis de sa parole, tu te remplis de sa présence et que tu l'écoutes, tu fais les conseils qu'il te donne. Si tu sens que, par exemple, par rapport à la dîme, si Dieu te dit de donner la dîme, s'il t'enseigne de donner la dîme et que tu les résistes, après que tu ne comprends pas pourquoi ta voiture tombe toujours en panne, pourquoi tu perds l'argent dans la rue, pourquoi des gens te volent, pourquoi les impôts te tombent dessus, pourquoi tu as les poches percées, tu n'as plus d'argent à la moitié du mois. Dis-toi que si tu as ces problèmes, c'est parce que tes ennemis ont la victoire, parce que tu n'écoutes pas ce que te dit Dieu par son esprit. Si tu écoutes, si mon peuple m'écoute, à un instant, j'aurai abattu ses ennemis. Tu vois, il y a tant de choses que Dieu veut t'enseigner, mais que nous résistons, nous résistons à chaque fois. Mais si on accepte la volonté de Dieu, la parole de Dieu, si Dieu te demande de jeûner, c'est pas facile de jeûner, mais si Dieu te demande de jeûner, tu connais la difficulté. Tu connais la difficulté de jeûner, mais si tu prends la résolution, tu dis je vais jeûner aujourd'hui pour Jésus-Christ, et que tu sais que tu fais la volonté de Dieu, mais si tu résistes toujours en disant moi je ne suis pas capable, moi je ne peux pas, bon, tu es en train de t'opposer à ce que Dieu te met au cœur. Si tu fais cela, tu es béni. Si tu es dans la promesse que Dieu dit, si tu m'écoutes, c'est moi qui abattrai tes ennemis à un instant. Donc il y a des choses, c'est comme si tu dis, moi j'ai pas le temps de prier, et que Dieu te met à cœur de prier. Et bien tu es en train de te rebeller, de te bloquer ta bénédiction. C'est là que tu vas recevoir la présence de Jésus, c'est là où tu vas recevoir les forces spirituelles. C'est pareil, donc tu as des choses que Dieu veut que tu pratiques, que tu mettes en pratique pour avoir le dessus, avoir la victoire face à tes ennemis. Parce que c'est alors que Dieu étendra sa main pour détruire tes ennemis. Donc c'est important d'être attentif, de
de rejeter ses propres pensées à nous, nos propres volontés pour toujours, mais jour après jour. Peu importe ce qu'on a fait hier, peu importe ce qu'on a fait avant-hier, ce qui compte c'est ce qu'on fera aujourd'hui et ce qu'on fera demain. Peu importe si tu as fait des choses euh, mauvaises ou excellentes, ce qui compte c'est ton réengagement, ton initiative aujourd'hui, ta volonté aujourd'hui, c'est que tu mettes ta volonté au service de Dieu. C'est quand tu sers Dieu, que tu lui obéis, que Dieu te garantit, parce qu'il est fidèle, il te garantit la bénédiction. Tu pourras proclamer sa bonne santé, tu pourras proclamer que tu ne manqueras de rien dans tes finances, mais fais ce qu'il te demande. Et surtout, ne résiste pas à l'enseignement. Lorsque tu es enseigné, ne résiste pas. Accepte, accepte. Et, euh, et c'est Dieu qui va s'occuper de détruire tes ennemis. C'est lui qui va faire partir les démons en courant. C'est lui qui va faire fuir le diable. C'est Jésus en personne qui va s'occuper du diable pour l'éloigner de toi. Et le diable lui-même ne supportera pas ta présence. C'est pour ça que beaucoup se plaignent de maladies, beaucoup se plaignent de, euh, de désespoir, de tristesse, euh, de solitude, mais ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Ils sont toujours en train de se plaindre, de se plaindre, de se plaindre, et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Ils sont toujours en train de parler mal de leurs frères, en train de parler mal comme si eux, ils étaient meilleurs que les autres. C'est pas ça la solution. C'est pas se faisant des louanges soi-même qu'on va réussir. Non, c'est en étant se considérant comme le plus petit. C'est ça obéir à Dieu, c'est savoir qu'au fond on est le plus petit d'entre tous, on est le plus petit d'entre tous. Toutefois, on a de la valeur pour Dieu. C'est vrai, c'est important. C'est important d'avoir confiance en soi, mais tout en ayant cette confiance en soi, se considérer comme le plus petit, ça c'est aussi la volonté de Dieu. Donc celui qui se considère comme le plus petit, il va pas chercher les défauts chez l'autre, il va chercher à avoir les qualités, il va chercher à voir les qualités de l'autre et prier pour les défauts de l'autre. Et surtout ne pas critiquer, ne pas condamner, ne pas passer son temps dans les délices de la médisance. Voilà, c'est important de ne pas passer son temps à se régaler de médisance. Et en, en ne faisant pas cela, c'est là où on obéit à Dieu. Les personnes qui sont toujours à critiquer, médire, ne peuvent pas voir les effets de la fidélité de Dieu, ne peuvent pas voir la bénédiction de Dieu, ne peuvent pas voir la main de Dieu s'étendre sur leurs ennemis, puisqu'ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Donc ça, c'est pour ça que tant de gens sont malheureux et qui vont retrouver du plaisir dans les choses de ce monde. Ils s'en vont chercher leur bonheur ailleurs. Ils s'en vont chercher leur plaisir ailleurs. Parce qu'ils ne trouvent pas de plaisir dans les choses de Dieu. Donc, mais la bonne nouvelle, toi qui m'écoutes, c'est qu'au nom de Jésus, je dis que tu auras la victoire. Au nom de Jésus, tu auras la victoire, car tu es capable de prendre la décision de obéir à Dieu, de faire ce que Dieu te demande. Tu en as la capacité, c'est à toi de choisir, de décider, oui, je vais faire la volonté de Dieu, ce que Dieu me dit, je le ferai, et je ferai à sa façon et pas à ma façon. Je renonce à ma façon, parce que la meilleure façon d'agir, c'est ce que Dieu me dit de faire. Donc, il y a tout ça, et donc je relis bien ce verset. Si mon peuple m'eût écouté et Israël eût marché dans mes voies, juste à un instant, abattu leurs ennemis, leurs montagnes, leurs problèmes, tout, Dieu restaure tout si tu obéis, si tu écoutes. Écouter, ça ne veut pas dire juste tendre l'oreille et puis après partir à ces trucs. Non, si tu fais ce que Dieu t'apprend, petit à petit, l'une après l'autre, si tu mets en place ce que Dieu t'enseigne,
tu vas voir que tout va se dégager, tout va s'aérer, tout va devenir plus facile, tout va être beaucoup plus simple pour toi et euh, ça sera pas compliqué comme ça l'est aujourd'hui, comme c'est difficile aujourd'hui. C'est pas porter sa croix que d'être pauvre. Il y a des choses, ce sont des malédictions qui sont traînées dues à la désobéissance. Il y a pas tout qui s'appelle porter sa croix. Il y a des choses, on appelle porter sa croix des choses qui en réalité sont des malédictions que nous traînons à cause de notre désobéissance. C'est pas ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est justement aussi accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Jésus-Christ. Accepter de suivre ses pensées. Accepter ses pensées comme étant nôtres. Et pas nos pensées comme étant nôtres, mais ses pensées à lui étant nôtres. Que notre mode de pensée, ce soit les pensées de Jésus. Que notre schéma de conduite, de marche, de caractère, ce soit les siennes. C'est ça, porter notre croix. C'est accepter aussi le mépris, accepter l'indifférence des non-croyants, accepter le rejet, bien sûr, de ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais porter notre croix aussi, c'est porter son joug. Porter son joug, et c'est mourir à notre volonté. Donc c'est ça l'obéissance, en partie. Donc si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le de suite. N'attends pas dans 2 mois. Si tu attends dans 2 mois, pendant 2 mois, tu as ta malédiction, tu as ton malheur, tu as tes ennemis qui ont la victoire sur toi. Pendant que tu attends, tu laisses l'ennemi gagner le combat. Donc fais de suite, fais-le, prends l'initiative, la résolution. Et beaucoup sont dans le, comment on appelle ça, dans l'échec, dans le désarroi, dans la lassitude, la fatigue, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu et ils disent c'est difficile la vie chrétienne, c'est difficile. Eh bien oui, tu ne vois pas l'accomplissement des promesses de Dieu tant que tu résistes à Dieu. Tu, tu es, tu te dis mais mince, il y a une différence entre ce que je lis et ce que je vis. Ben oui, mais tant que tu résistes à Dieu, tu n'avances pas. Tant que tu résistes à Dieu, tu n'avances pas. C'est le moment où tu acceptes de marcher selon ses enseignements, selon ce qui est écrit, que alors tu vois les portes s'ouvrir. Donc ça, c'est chaque jour. C'est pas de temps en temps, mais chaque jour, efforce-toi. Même si ton progrès est lent, progressif, étape par étape, euh, peu importe, même si c'est des petits progrès, mais fais des progrès, que ce soit des progrès étape par étape. Donc ça c'est important, sinon tu vas vivre ta vie chrétienne dans la frustration. Tu vas te dire, mais où est la puissance de Dieu? Où est la guérison? Où est la victoire? Où est le Saint-Esprit dans ma vie? Où est la joie? Où est la paix? Donc c'est ça, si on ne marche pas à accepter la pensée de Dieu, eh bien c'est la frustration. Mais au nom de Jésus-Christ, je déclare, ma sœur, mon frère, toi qui as pris le soin de m'écouter, toi qui as eu l'attention de m'écouter, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, Dieu étendra sa main sur tes ennemis pour que tu sois vainqueur. Dieu va tourner sa main sur tes ennemis, sur tes adversaires. Ni les démons, ni le diable n'auront la victoire, et c'est toi qui auras la victoire, et c'est toi qui auras l'abondance dans le nom précieux, merveilleux de Jésus-Christ. Voilà la solution. Voilà, donc je te souhaite une bonne journée. Merci de ton écoute. Si le message t'a plu, eh bien écoute, tu peux le partager. Et puis, voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ et à très bientôt.